Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui explique comment créer un jeu d'évasion avec le bloc-notes OneNote pour Windows 10. Donc, possiblement que vous avez déjà entendu parler des jeux d'évasion. Alors, le principe, c'est qu'on est pris dans une pièce, donc on est emprisonné dans une pièce et on doit résoudre des énigmes dans le temps imparti pour pouvoir s'échapper, hein, donc pour pouvoir retrouver notre liberté. Je reprends un peu ce même principe dans le bloc-notes OneNote. Et donc, la première chose que je fais, en fait, c'est que je viens créer un nouveau bloc-notes. Donc, je lui donne un nom selon la matière que je veux aborder. Donc, le mien, c'est un jeu d'évasion qui concerne les macromolécules en biologie. Une fois que c'est fait, je peux créer mes différentes sections. Donc, c'est la première chose que je fais, en fait, c'est que je crée toutes les sections que j'ai besoin. Et ensuite, je peux faire un clic droit sur les différentes sections pour leur donner le nom désiré. Alors, puisque les élèves vont évidemment être limités dans le temps pour pouvoir répondre aux énigmes, un petit conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer d'être raisonnable dans le nombre d'énigmes et dans le nombre de questions que vous allez leur donner. Donc, moi ici, j'ai ajouté 3 énigmes et à l'intérieur de chacune de mes énigmes, ben, j'ai placé 4 questions. Et évidemment, ben, les questions ne demandent pas trop de réflexion de la part des élèves. Donc, c'est des questions qui peuvent être répondues quand même assez rapidement. Ensuite, ben, la première chose que j'ai fait, la première section que j'ai créée, ben, c'est la section d'introduction. C'est la section où je contextualise mon jeu. Donc, j'explique aux élèves qui sont prisonniers dans un établissement hautement surveillé et que pour en sortir, ben, leur enseignant leur demande de répondre à 3 énigmes qui portent sur les macromolécules. S'ils réussissent, ben, les élèves vont retrouver leur liberté. S'ils échouent, ben, ils vont rester emprisonnés à tout jamais. Ensuite de ça, je leur explique les règles du jeu. Donc, grosso modo, c'est que les élèves doivent résoudre différentes énigmes et qu'à chaque fois qu'ils réussissent à résoudre une énigme, ben, ils vont trouver un code et ce code-là va leur permettre de pouvoir passer à la prochaine énigme, ainsi de suite, jusqu'à temps de trouver leur liberté. OK? Donc, un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez rajouter des codes, donc des mots de passe sur chacune des sections. Donc ensuite, ah oui, une autre petite chose, c'est que j'essaie d'ajouter des images et un peu de couleurs hein, dans mon jeu pour rendre le tout un peu plus joyeux, un peu plus ludique. Donc, si on passe à la première énigme, ben là, moi, j'ai créé... donc, ma première énigme, en fait, concerne les protéines, qui sont un type de macromolécules. Et là, donc, j'introduis ma première énigme ici, encore une fois, avec un peu de couleur, une petite image représentative ici. Et là, j'ajoute mes questions. Donc, j'essaye de varier un peu les différentes questions. Mais évidemment, ce ne sont pas des questions qui demandent beaucoup de réflexion. Donc, c'est des questions qui peuvent être répondues assez rapidement de la part des élèves. Okay? Donc, une fois que les élèves vont avoir réussi à répondre aux 4 questions, ils vont devoir lire la consigne ici en bas. Donc, ici, je leur demande de prendre la première lettre de chacune des réponses obtenues pour chacune des 4 questions et de les mettre en majuscules pour pouvoir trouver le code qui leur permet d'accéder à la deuxième énigme. Donc, une fois que les élèves vont avoir trouvé les réponses, ils vont prendre la première lettre de chacune des réponses, ils vont les mettre en majuscules et là, ils vont cliquer sur la deuxième énigme, ça va leur demander un mot de passe, ils vont le rentrer et là, ils vont avoir accès à la deuxième énigme. Okay? Donc, ma deuxième énigme ici concerne les glucides, qui est un autre type de macromolécule. Et là, j'ai essayé de varier un peu. Donc, j'ai mis une vidéo et j'ai mis des questions qui se rapportent à cette vidéo-là. Donc, encore une fois que les élèves vont avoir trouvé les réponses aux questions, ils vont devoir lire la consigne qui se trouve en bas. Donc, ici, c'est d'additionner la quantité de lettres S dans les questions 1 à 3 et de le multiplier par la quantité de lettres S dans la quatrième question. Donc, ça leur permet de trouver le code pour accéder à la troisième, à la dernière énigme. Et ben, ça leur fait un peu pratiquer leurs mathématiques en même temps de leur faire pratiquer leur biologie, ce qui n'est pas plus mal. Donc, une fois qu'ils vont avoir trouvé le code, ils vont pouvoir le rentrer pour accéder à la troisième section. Et ils vont faire pareil ici. Donc, ils vont répondre aux questions qui se rapportent aux acides nucléiques. Ils vont lire la consigne ici. Ils vont trouver le code et finalement, ils vont pouvoir retrouver leur liberté. Juste une petite information importante, c'est que lorsque les élèves vont avoir résolu la dernière énigme, ils vont arriver sur cette page-ci. Donc, ils vont débloquer cette page-ci. Donc, très important, il faut que les élèves prennent une capture d'écran entière de la page pour qu'on puisse voir leur nom apparaître ici, dans le coin supérieur droit de l'écran, mais aussi pour qu'on puisse voir la date et l'heure dans le coin inférieur droit de l'écran. Ensuite, ben, les élèves vont vous acheminer leurs photos là, selon la méthode que vous aurez spécifiée.
Donc, ça peut être par courriel, ça peut être via une plateforme. Donc, ça, c'est vraiment vous qui en serez le juge. Alors maintenant, il nous reste simplement à ajouter nos mots de passe à nos différentes sections. Donc, évidemment, la première énigme, il n'y a pas de mot de passe pour y accéder. Par contre, à la deuxième énigme, j'ai besoin d'un mot de passe et le mot de passe de la deuxième énigme, ça va correspondre à la solution de la première énigme. Donc, je viens faire un clic droit sur ma section, donc sur énigme 2 ici, et je clique sur protection par mot de passe, j'ajoute un mot de passe, et là, je fais attention aux majuscules et minuscules, donc je rajoute mon mot de passe ici, et je le valide. Petit conseil, prenez en note les réponses aux différentes questions et les mots de passe à vos différentes sections. Hein. Mettez-les dans un autre bloc-notes ou dans un document Word, peu importe. Mais donc, gardez-les bien précisément pour ne pas les égarer. Donc, une fois que vous avez ajouté un mot de passe à une section, vous allez voir un petit cadenas qui apparaît près de la section. Donc, il vous confirme qu'il y a bien un mot de passe. Donc, on va aller ajouter un mot de passe aux deux autres sections ici. Donc, je refais pareil, je fais un clic droit sur ma section, protection par mot de passe, ajouter un mot de passe, et là, j'ajoute mon mot de passe ici, je valide, et finalement, je vais aller à ma dernière section, je vais rajouter un mot de passe, je le valide, et voilà, donc, mon jeu d'évasion est prêt. Je suis maintenant rendu à l'étape où je peux partager mon jeu d'évasion avec mes élèves. Donc, pour ce faire, je vais cliquer sur le petit bouton « Partager » en haut à droite de l'écran. Et je m'assure ici, en fait, que le partage est limité seulement aux gens de l'institution. Pourquoi? Parce que je veux absolument que les gens, que mes élèves se connectent pour pouvoir accéder au bloc-notes pour que leur nom s'affiche. Donc, ce qui va être important là, quand ils vont prendre leur dernière capture d'écran ici. Ensuite de ça, je m'assure que la petite boîte ici, autoriser la modification, est décochée. Donc, parce que je ne veux pas que les élèves puissent écrire sur mon bloc-notes. Et très important d'ailleurs, les élèves, ils vont devoir écrire les réponses aux questions sur un document à part ou alors sur un bloc-notes physique qu'ils ont avec eux parce qu'ils ne pourront pas écrire directement sur le jeu d'évasion. OK? Donc, une fois que ça c'est fait, je peux cliquer sur le petit maillon ici, copier le lien, et je peux ensuite envoyer ce lien-là à mes élèves. Si jamais vous vous rendez compte qu'en cliquant ici sur le petit bouton « Partager », il y a un chargement infini, donc que vous n'arrivez pas à partager, vous n'arrivez pas à trouver le lien du bloc-notes à partir d'ici, ce que vous pouvez faire, en fait, c'est de vous rendre, donc d'ouvrir votre navigateur Internet et de vous rendre sur le site d'Office, ici, donc office.com, et d'aller ouvrir directement votre bloc-notes à partir d'ici. Okay? Donc, j'ouvre mon jeu d'évasion à partir d'ici. Et là, je vais avoir le petit bouton « Partager » en haut à droite. Et là, normalement, vous ne devriez pas avoir de soucis pour pouvoir le partager, donc pour pouvoir copier le lien. Donc, du point de vue de l'élève, l'élève va cliquer sur le lien vers le bloc-notes que vous allez lui avoir transmis. Et il va rentrer ses identifiants de Sainte-Anne, son courriel de Sainte-Anne, en fait. Évidemment, son mot de passe qui va rentrer ici. Donc, ensuite, il va avoir accès à votre jeu d'évasion. Donc, on va attendre que ça charge ici. Et donc, là, il va avoir accès aux différentes sections. Il va pouvoir lire les consignes ici. Va pouvoir faire la première énigme. Donc, il va répondre aux questions ici. Il va lire la consigne. Et une fois qu'il va avoir trouvé la réponse, il va cliquer sur la section énigme 2. Donc, on voit que ici, la section est protégée par mot de passe. Donc, il peut cliquer, il peut tout simplement faire un clic gauche ici dans l'espace ou alors appuyer sur Entrée sur son clavier. Et là, il peut rentrer le mot de passe vers la section. Et à ce moment-là, la section va se charger. Donc, il va pouvoir faire la même chose pour les prochaines sections ici. Donc, une fois qu'il va avoir trouvé les réponses, donc, on va débloquer cette section-ci. Voilà. Et là, il va trouver la réponse à la dernière énigme pour pouvoir finalement retrouver sa liberté ici. Donc, on va rentrer la réponse. Et finalement, l'élève a réussi à retrouver sa liberté. Donc, il peut prendre une capture d'écran. Et là, sur sa capture d'écran, on va voir son nom ici en haut à droite et la date et l'heure ici en bas à droite.